Le café aux champignons. On en entend parler absolument partout. On nous le présente comme une boisson miracle. Plus d'énergie, meilleure concentration, moins de stress. Mais alors, derrière les belles promesses marketing, qu'est-ce qu'il y a vraiment? Que dit la science? Dans cette analyse, on va séparer les faits de la fiction pour voir ce qui se cache réellement au fond de la tasse. On connaît tous ça, pas vrai? Le réveil sonne, et le premier réflexe, c'est ce besoin d'un bon coup de fouet pour démarrer. Mais voilà, pour beaucoup de gens, le café traditionnel, ça rime aussi avec un peu de nervosité, le cœur qui s'emballe ou des difficultés à trouver le sommeil. Eh bien, c'est précisément à ces problèmes que le café aux champignons prétend apporter une solution. Et là voici la solution qu'on nous présente sur un plateau. Une boisson ultra tendance qui combine le plaisir et le rituel du café avec les vertus supposées de champignons qu'on appelle adaptogènes. La promesse est séduisante, c'est sûr, mais est-ce qu'elle tient la route? C'est ce qu'on va voir. Alors, pour y voir clair, voici le plan de match. D'abord, on va définir ce qu'est ce produit. Ensuite, on plongera dans la science des adaptogènes. Puis, le gros morceau, on confrontera les promesses aux preuves scientifiques. On terminera avec un petit guide d'achat et bien sûr, le verdict final. Allez, c'est parti. Première étape donc. Est-ce que c'est vraiment une alternative crédible au café qu'on connaît? Pour le savoir, commençons par la base. Qu'est-ce que c'est exactement ce fameux mushroom coffee? En fait, c'est assez simple. Il s'agit d'un mélange de café tout à fait classique, qu'il soit moulu ou instantané, auquel on a ajouté des extraits de champignons médicinaux. Et pour la question que tout le monde se pose, le goût. Pas de panique, ça n'a pas le goût d'une poêlée de champignons. On reste sur quelque chose de très proche d'un café noir, parfois avec de légères notes un peu boisées. Premier argument de poids, la caféine. On parle d'une réduction de 40 à 50% par rapport à un café standard. C'est l'un des arguments de vente majeurs. L'idée, c'est de promettre l'énergie du café, mais sans la nervosité ou les palpitations qui peuvent parfois aller avec. Alors, attention, l'idée d'utiliser ces champignons ne sort pas de nulle part. Les traditions sont millénaires. Le reishi en médecine traditionnelle chinoise, le chaga en Sibérie, le marketing moderne adore s'inspirer de ces savoirs ancestraux. Mais, et c'est un mais très important, un usage traditionnel, aussi respectable soit-il, ça ne constitue pas une preuve clinique au sens moderne du terme. C'est une distinction qui est absolument essentielle. Allez, on passe maintenant au cœur du sujet, la science des adaptogènes. C'est vraiment ça la clé de la promesse. Comment ces champignons sont-ils censés agir sur notre organisme? Le mot magique, c'est adaptogène. C'est un concept qui décrit une substance naturelle capable d'aider le corps à mieux gérer les situations de stress, qu'ils soient physiques ou mentales. En gros, ça agit un peu comme un régulateur, un thermostat pour notre organisme. C'est le même principe qu'on retrouve pour des plantes plus connues, comme le ginseng par exemple. Et voici les vedettes qu'on retrouve le plus souvent dans nos tasses. Le reishi, le chaga, le lion's mane. Chacun avec son lot de promesses spécifiques. Mais la grande question c'est, est-ce que ces promesses résistent à l'épreuve des faits scientifiques? Troisième section est sans doute la plus importante, le face-à-face entre les promesses et les preuves. C'est le moment de confronter le discours marketing à la réalité, parfois un peu plus nuancée, des études scientifiques. Regardons ce tableau de plus près, il est très parlant. Pour chaque champignon, on a bien identifié des composés actifs, comme les fameux bêta-glucanes, et des mécanismes d'action qui semblent prometteurs sur le papier. Mais la colonne qui nous intéresse le plus, c'est la dernière, niveau de preuve. Et là, on voit clairement que pour la plupart d'entre eux, les preuves solides viennent d'études en laboratoire, in vitro, ou sur des animaux. Les essais cliniques rigoureux sur l'humain, eux, se font encore très rares. Bien sûr, il y a des pistes de recherche qui sont fascinantes. Prenez le lion's mane. Des chercheurs ont observé en laboratoire que ces composés pouvaient stimuler la croissance des neurones. C'est très prometteur pour la clarté mentale, mais il faut bien comprendre qu'on parle ici de cellules dans une botte de pétri. On est encore loin d'avoir prouvé le même effet dans le cerveau humain après avoir bu une simple tasse de café. Et voici le point qui change tout, la dose. Parce que même si un composé a un effet, il en faut une certaine quantité. Le souci, c'est que la dose d'extrait qu'on trouve dans une tasse de café du commerce est souvent 5 à 10 fois plus faible que les dosages utilisés dans les études scientifiques. C'est un écart énorme qui relativise forcément beaucoup les bienfaits qu'on peut en attendre. D'ailleurs, les autorités réglementaires elles-mêmes sont très prudentes. En Europe, l'EFSA, qui est l'autorité de sécurité des aliments, est très claire. Elle interdit aux fabricants de dire que le reishi combat l'épuisement ou que le cordyceps améliore les performances. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'elle juge que les preuves cliniques actuelles sont insuffisantes. Ça illustre parfaitement le fossé qu'il y a entre le marketing et la science validée. Alors si malgré tout ça, l'expérience vous tente, passons au guide pratique. Comment faire un choix éclairé et ne pas se tromper?
Le critère numéro 1, le plus important, c'est la biodisponibilité. Les composés actifs des champignons sont comme enfermés dans des parois que notre corps ne peut pas digérer. Une simple poudre de champignons séchés n'aura donc quasiment aucun effet. Il faut impérativement choisir un produit qui mentionne une double extraction. C'est ce processus qui permet de libérer les molécules actives et de les rendre disponibles pour notre corps. C'est la différence entre un produit qui a un potentiel et un autre qui est juste inefficace. L'autre critère, évidemment, c'est le prix. Et là, comme on le voit, la différence est de taille. On passe d'environ 20 centimes pour un café classique à plus de 3 € pour une seule tasse d'un café aux champignons de bonne qualité. C'est un budget non négligeable qu'il faut avoir en tête. Donc, pour résumer, si on décide de se lancer, il y a 3 points à vérifier. D'abord, la méthode d'extraction. On cherche double extraction. Ensuite, la certification bio, parce que les champignons sont de vraies éponges à polluants. Et enfin, la transparence de la marque sur la teneur réelle en composés actifs, comme les bêta-glucanes. On arrive à la fin de notre analyse. C'est l'heure du verdict. Alors, au final, pour qui est vraiment fait ce café aux champignons? Et surtout, quelles sont les précautions à prendre? Avant toute chose, parlons sécurité, parce que si les bienfaits sont encore à l'étude, certains risques, eux, sont bien documentés. Il peut y avoir des interactions dangereuses avec des médicaments comme les anticoagulants. Des effets secondaires digestifs sont aussi possibles. La règle d'or est simple. En cas de traitement médical, de grossesse ou de simple doute, on demande l'avis d'un professionnel de santé. C'est absolument primordial. En conclusion, le café aux champignons n'est pas la solution miracle que le marketing essaye parfois de nous vendre. C'est avant tout une alternative plus douce au café classique, avec moins de caféine. Pour les personnes qui recherchent justement cet effet et qui ont le budget pour s'offrir un produit de qualité, ça peut être une option à explorer. Mais il faut le faire avec discernement et garder un esprit critique. La question finale reste donc entière. Véritable super aliment pour nous accompagner au quotidien ou super coup marketing qui surfe habilement sur des traditions anciennes et une science encore balbutiante? Avec tous les éléments qu'on a vus ensemble, la réponse se trouve probablement quelque part entre les deux,